la gravitation n'est pas la seule force de l'univers. Dans l'univers, vous savez, il y a 4 forces fondamentales. En tout cas, on a eu besoin, pour décrire tous les phénomènes auxquels on a accès, d'invoquer 4 forces qui ont des propriétés très différentes. La première, c'est évidemment la gravitation, qui domine à grande échelle et qui, effectivement, régit l'évolution de l'univers à grande échelle et son destin ultime. Mais il y a d'autres forces, comme la force électromagnétique, qui existe également, et puis surtout 2 forces nucléaires. L'une qu'on appelle la force nucléaire faible, qui est responsable par exemple de la radioactivité bêta, quand un neutron se transforme en proton dans un noyau, par exemple, avec l'émission d'un électron. Et puis une autre force nucléaire qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, qui maintient très solidement liés les uns aux autres les protons et les neutrons dans les noyaux d'atomes. Eh bien, ces 3 forces, ne sont pas décrites par la relativité générale, qui, au contraire de son appellation, n'est pas générale, mais est au contraire une théorie spécifique de la gravitation. La relativité générale est une théorie spécifique de la gravitation, et seulement de la gravitation. De sorte que quand vous remontez dans le temps, comme on le faisait dans les années 50, à partir de modèles cosmologiques qui n'intégraient que la gravitation, et aboutissaient à cet instant zéro correspondant à la singularité initiale que j'ai évoquée, avant d'atteindre cet instant zéro, l'univers que vous extrapolez dans vos équations rencontre des conditions physiques correspondant à des situations où les particules ont beaucoup plus d'énergie que dans l'univers actuel, ont même beaucoup plus d'énergie que celle qu'on donne aux protons du LHC, et subissent des interactions autres que la gravitation, qui sont au moins aussi intenses que la gravitation. De sorte que si vous voulez décrire cet univers primordial, il vous faut disposer d'une théorie qui est capable de décrire en même temps la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte. Parce que ce qu'on faisait dans les années 50 correspond à une extrapolation qui est mathématiquement légitime. Les équations convergent bien vers une singularité, mais physiquement fausse, puisque la description qui est donnée de l'univers à cette époque-là est incomplète. Elle ne dit pas tous les phénomènes qui se déroulent à cette époque-là dans l'univers. Okay ? Et peut-être savez-vous que le moment à partir duquel les équations de la relativité générale deviennent inadaptées pour décrire l'univers, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un moment de l'histoire de l'univers en deçà duquel toute description légitime de ce qui se passe doit intégrer les 4 forces en même temps. Tout simplement parce que ces 4 forces agissent dans cet univers. Bon, alors, à cette étape de mon raisonnement, l'honnêteté intellectuelle consiste à dire, voilà, nous savons calculer, plutôt nous savons raconter l'histoire qui nous sépare du mur de Planck. Cette histoire a duré 13,7 milliards d'années. En fait, on est très précis à partir du moment où l'expansion a suffisamment refroidi les particules pour que leur énergie soit de l'ordre de celle d'un moustique en vol, puisqu'on a des expériences qui recréent les conditions physiques de cette époque-là. Donc entre le moment où les particules avaient l'énergie d'un moustique et aujourd'hui, on sait décrire toute l'histoire, la formation des galaxies, des étoiles, etc. Entre le moment où elles avaient l'énergie d'un TGV et l'énergie d'un moustique, ça n'a pas duré longtemps, quelques fractions de secondes. Là, on n'a pas d'expérience, mais on a des idées, on a des théories physiques qui décrivent cette phase. Et puis, en amont du mur de Planck, à l'étape de mon raisonnement, on ne peut rien dire. Donc l'honnêteté, c'est de dire, avant le mur de Planck, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se taire. Et non pas parler d'une singularité, ou d'une origine, ou d'un instant zéro. Mais évidemment, des gens cherchent un formalisme ou une théorie qui soit capable de décrire en même temps les 4 forces. C'est une vieille question.